comprendre, retournons auprès de nos reins en circulant tout d'abord au sein d'une artère. Cette fois pourtant, le flux sanguin semble confronté à un embouteillage. En effet, dans ce cas, nos reins dégradés ne peuvent accepter et filtrer la quantité impressionnante de liquide qui tente d'y passer. La quantité de liquide retenue dans notre corps augmente de manière excessive. De plus, en cas d'insuffisance rénale, nos reins produisent de la rénine en excès. Conséquence, la pression artérielle augmente presque systématiquement en cas d'insuffisance rénale chronique. Et ceci exige des mesures bien précises. L'hypertension artérielle qui accompagne fréquemment les maladies rénales est néfaste à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau du rein lui-même. L'existence d'une hypertension va aggraver la maladie rénale. L'aggravation du déficit fonctionnel rénal va aggraver l'hypertension artérielle. Il s'installe ainsi un cercle vicieux qui est responsable du caractère progressif des maladies rénales chroniques. Couper ce cercle vicieux en traitant l'hypertension artérielle va être une des premières préoccupations lors de la prise en charge thérapeutique d'un patient qui a une insuffisance rénale. Le deuxième élément, c'est de bien se rendre compte que le risque cardiaque et artériel d'un patient qui a une insuffisance rénale chronique est de beaucoup supérieur à celui d'un patient qui n'a pas d'insuffisance rénale. Ce risque accru est lié en grande partie à l'hypertension artérielle. Contrôler cette hypertension artérielle va donc avoir un bénéfice non seulement sur la fonction rénale, mais également sur la fonction cardiaque et vasculaire des patients insuffisants rénaux chroniques. En cas d'insuffisance rénale, nous voyons aussi que la sécrétion d'érythropoïétine, l'hormone stimulant la production de globules rouges, diminue sensiblement. La conséquence est l'anémie, qui se traduit par une fatigue marquée des personnes concernées. On assiste aussi à une déficience de production de vitamine D, qui joue un rôle essentiel afin de favoriser l'absorption de calcium indispensable pour nos os. Les personnes atteintes d'insuffisance rénale souffrent donc généralement de fragilité osseuse. Des déchets tels que l'urée, s'accumulant dans le sang, peuvent entraîner à terme une atteinte des nerfs, se traduisant par des sensations de brûlure, picotement au niveau des pieds et des jambes. Enfin, tant chez l'homme que la femme, l'insuffisance rénale entraîne souvent une perte de désir et de capacité sexuelle.